aujourd'hui, c'est Régis Sauvage qui est adjoint à la commune de Coutras. Régis Sauvage est chargé du commerce, de l'emploi et de l'artisanat. Et le sujet, aujourd'hui, c'est justement le commerce, les entreprises de Coutras, artisanales. Et puis peut-être aussi, on aura un petit mot sur les nouveaux venus, puisque ça bouge à Coutras, il y a de nouvelles entreprises, malgré les difficultés. Comment ça se passe justement par rapport à ce foutu Covid-19 ? Il y a des commerces qui sont fermés, d'autres qui sont ouverts. Comment ça se passe ? Quelles sont les répercussions que vous avez à la mairie ? Mais les répercussions, elles sont toujours très, très, très compliquées. D'abord, bonjour à tout le monde. Et puis, bien sûr, mais la commune a déjà fait énormément d'efforts pour aller soulager ses entreprises, en concurrence avec la Cali. On a un petit peu donné tout ce qu'on pouvait. D'abord, la première fois, on a donné du gel, on a fait des bons de distribution avec des cadeaux pour essayer de faire augmenter le chiffre d'affaires. Et ça a été bien perçu, mais bon, cette crise, elle dure depuis 1 an. On espère voir le bout, mais il y a beaucoup de gens. Et encore cette année, moi je vois, il y a des boutiques telles que la mienne qui avaient été non essentielles. Vous êtes un célèbre coiffeur de Coutras. Je ne sais pas, il paraît que je suis le meilleur de la rue, je suis tout seul. En étant tout seul, on est tranquille. C'est pour ça que je dis vous êtes un célèbre coiffeur de Coutras. Mais oui, je finis cette année 60 ans de travail, c'est pas mal. Cette année, c'est la retraite ? Pas tout à fait, parce que tu sais, le commerce, c'est un lien avec ses clients, ça devient plus des amis, c'est des gens qui passent, ils viennent vous parler. C'est ça qui va être difficile pour moi à lâcher, parce que j'aime tellement ce contact. J'ai toujours vécu dans le contact comme ça, donc c'est assez compliqué. C'est très prenant. Voilà. Alors, monsieur le maire m'a confié cette mission emploi, commerce, et puis surtout l'artisanat. Et dans cette mission, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné d'abord, il y a une maison forte, c'est la mairie, qui est la maison qui donne le tempo. Et monsieur le maire, tu as souvent l'occasion de l'interviewer, il donne le tempo. C'est vrai. Il a envie. Et je suis avec Ludivine Veillon. J'ouvre une petite parenthèse, nous l'aurons mardi soir en direct, en exclusivité, sur l'antenne de CLC Média. Soyez à l'écoute parce que vous allez apprendre de certaines choses. Entre 18h et 19h dans l'émission 58 minutes. Alors, on a créé une agence commerciale qui est dirigée par Ludivine Veillon, qui a permis aussi de donner un coup de main de suite aux entreprises en difficulté. Et surtout, je suis avec Robert Joubert, qui est un commerçant de Coutras, qui a fait 30 ans sur la halle, et qui me donne un coup de main au commerce et qui connaît bien la spécialité des marchés. Voilà. Avec lui, on arrive à faire un bon tandem et à travailler très bien la main dans la main. Voilà. Alors, donc, ces répercussions du Covid sur la mairie, est-ce que vous connaissez, par exemple, des commerçants qui seraient en difficulté assez sérieuse par rapport aux événements? Il y a toujours des gens en difficulté parce que, bon, c'est sûr que faire de la trésorerie sans travailler, c'est très compliqué, puisque toi aussi, tu es commerçant, tu te rends compte que c'est compliqué. Les charges, il y a eu cet emprunt qui a été fait par l'État, mais ça dure beaucoup. J'ai peur que des gens se trouvent en difficulté. Nous, tous les mois, avec monsieur le maire, on fait le tour de toutes les entreprises. C'est ce que j'ai vu. Pour prendre la température. Je peux vous dire que c'est pas le cas dans toutes les communes. Mais nous, j'en citerai pas, mais il y en a certains sont jamais venus depuis la première crise de l'an dernier. Mais là, nous, on essaye d'avoir la température de toutes les entreprises et de remonter. Et on a toujours à l'écoute Articom qui peut aussitôt pallier et voir s'il faut aider une entreprise dans l'urgence. Et on le fait. Voilà. Très important. Eh bien, je trouve que le commerce représente la beauté d'un cœur de ville. Et souvent, il fait émerger des hommes et des femmes en certaines périodes qui ont beaucoup de courage parce qu'il faut faire face à tous ces événements et c'est pas facile. Parlons-en, commune de Coutras, presque 9000 habitants, pas tout à fait, mais on n'est pas loin. On est tout comme bientôt. Combien de commerces environ sur la commune de Coutras? Il y a plus de 300 entreprises aujourd'hui. D'accord. Ah oui. C'est la commune. Peu de gens, j'ai eu l'occasion d'en parler là ces jours derniers, parce que moi je ne vis pas à Coutras, mais c'est comme si je vivais à Coutras. Et
les gens qui étaient en face de moi étaient très surpris d'apprendre que Coutras était la deuxième ville du Libournais. Ah oui, et puis c'est la ville, à mon avis, qui prend le plus d'essor en ce moment. Énormément. Grâce à son maire et à son équipe municipale. Je pense qu'il faut à un moment donné une locomotive qui tire. Si on n'a pas une orientation, si on n'a pas une volonté, si on n'a pas ce désir de faire avancer les choses, ça n'avance pas. Donc moi je vois ce qu'il est en train de vouloir mettre en place et on Jérôme voit Cosnard. Ah oui, Jérôme Cosnard, bien sûr, c'est un battant pour ça. Puis il vient du monde de l'entreprise, alors c'est aussi très intéressant. Parce qu'il connaît les sujets. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment le commerce et sa passion. Il dit c'est un art de vivre, de service et d'apporter à sa ville un complément qui est le reflet d'une ville liée à son commerce. C'est ce qu'on veut faire, c'est avoir un bouquet de commerce qui bouge, c'est pas facile, mais on avance. Surtout dans les périodes comme nous vivons actuellement. Ah ouais. Alors, donc il y a une progression, vous l'avez dit un petit peu au départ, mais il y a une progression du nombre de commerces ici à Libourne. À Coutras, pardon. Oui. Pardon pour le... mais oui, on a parlé du Libournais, donc voilà, Libournais, voilà. Libourne. Oui, il y a une progression. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 14 entreprises supplémentaires. Mais je ne vais pas dévoiler ce que doit dire monsieur le maire, mais il dévoilera sûrement l'arrivée d'autres entreprises. Et à mon avis, les Coutrions seront surpris de voir ce qu'il y a dans les bagages qui arrivent. Là, il s'agit d'entreprises importantes. On a des touches très intéressantes, et puis du petit commerce, mais du commerce moyen, de la moyenne surface. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Alors, tant que ce n'est pas fait, vous savez, il ne faut jamais vendre... Oui. La peau de l'ours avant de l'avoir attrapé. Attrapé, moi j'ai dit vendu. Mais, bon. Mais c'est sûr que c'est une volonté qu'il a. D'accord. Allez, on va faire une première pause musicale. Régis Sauvage, on se retrouve dans quelques minutes. À la technique, aujourd'hui, c'est Gérard Pommier. Il est à la vidéo, il est au son, il est partout. Mais grâce à lui, on va prendre 2 minutes 30 de détente. Nous revoilà dans cette émission La vie d'ici. Je vous rappelle que je reçois Régis Sauvage, qui est adjoint à la commune de Coutras pour le commerce, l'emploi et l'artisanat. On vient de faire un petit briefing sur la commune de Coutras. Bon, il y a une dynamique au niveau du commerce. Je sais que vous voulez accentuer cette dynamique au sein du commerce de Coutras. Qu'est-ce que vous comptez faire? Comment ça se passe au niveau des commerces à Coutras? Eh bien, ça se passe qu'aujourd'hui, on a de la demande. Bien sûr, il faut aller revoir souvent des gens qui ont des beaux commerciaux à louer. Il faut aider les gens à venir s'installer leur trouver des aides, leur monter les dossiers, parce que c'est quand même un parcours du combattant de se lancer. Aujourd'hui, dans certains pays, il faut 24 heures pour créer son entreprise. Chez nous, en France, si c'est une entreprise tout à fait artisanale, ça va assez vite, mais dès l'instant où c'est une entreprise de taille moyenne, il faut s'intéresser au département, à la région, à l'État, à l'Europe. C'est-à-dire que des fois... Et aux banques. Et aux banques, il faut des fois 6 mois ou 1 an pour créer une entreprise. Alors que ça devrait aller très très vite. On devrait avoir des banques régionales comme en Allemagne qui soient beaucoup plus... Aujourd'hui, on vous demande un peu trop. Alors attention... Là, ce n'est que mon opinion personnelle, mais pour des toutes petites entreprises, je pense qu'on en demande beaucoup trop. C'est vrai qu'il y en a qui se cassent la figure au bout de quelques mois ou très peu d'années d'existence, mais quand même, quand on demande, je vois, enfin, moi qui suis chef d'entreprise depuis de nombreuses années, je veux bien les budgets, mais enfin, quand on démarre, un budget, c'est toujours... les études de budget prévisionnel sont toujours aléatoires, tout à fait. Bon, oui. Alors, les comptables, les banques et tout, enfin bon, je l'ai vécu, moi, cette époque-là, parce que vous dites aujourd'hui, mais il y a 20 ans, 30 ans, c'était pareil. Hein. Ouais, bon, alors, on dirait que déjà, au début, on vous met des bâtons dans les roues pour créer votre entreprise, alors que vous vous débattez quand même au départ, bon, à part ceux qui ont des fortunes, mais voilà, il faut trouver les sous pour démarrer. Il y a aussi le statut fiscal qu'on va réaliser. Est-ce qu'on fait
Une micro-entreprise, oui, voilà, mais hein. les comptables, souvent, Ah oui, ils ne sont sont... pas tellement pour les Ils micro-entreprises. n'aiment pas trop, mais est-ce que c'est des SAS? Est-ce que c'est une URL? Hum. Est-ce que c'est une SARL? On ne Alors sait que, pas. C'est alors que, vrai attention, que... moi, la micro-entreprise, je la défends. Hein. Oui, oui, c'est très, très C'est un bien. très bon moyen pour démarrer. Hein. Voilà. Bien. Alors, donc, on revient à ces commerces de Coutras. On a fait une petite parenthèse, mais il faut être optimiste. Hein. Oui. Pardon, c'est vrai que si on n'est pas optimiste quand on crée son activité, il ne faut pas le faire. Hein. Là, il faut être un Oui. battant. Voilà. Sinon, et il ne faut pas s'arrêter Alors, moi, à la moindre j'ai envie de petite peau donner de quelques banane. qualités au commerce, parce que Oui. je dis le commerce de proximité, ce qui s'est perdu, bien sûr, au détriment des surfaces moyennes, mais tout est un ensemble. Je dis que le petit commerce local, et on le voit de plus en plus, ça reste, j'en parlais tout à l'heure, à taille moyenne. Et quand on y vient, je te parlais de la convivialité de chez un commerçant, C'est le vrai. savoir-faire Mhm. et la qualité. Je vois que 87% des Français estiment que le commerce des centres-villes, qu'il soit alimentaire ou service, est vecteur de lien social. C'est vrai qu'on sait, ah, la mamie, tiens, elle n'est pas venue aujourd'hui, est-ce qu'elle est malade, des trucs comme ça. On n'est pas... le commerce, c'est ça, on a ce côté. Et quand on voit aujourd'hui le renouveau du commerce, on voit même, je ne veux pas citer la télévision, mais il y a un grand journal, le JT, le midi, À il 13 disait, heures, il faut regarder le 13h, parler que des artisans, des Mhm. commerçants, du savoir-faire. Il est vecteur de transmission de savoir-faire pour les jeunes. Ceux qui ont choisi des métiers, qui ont choisi ces orientations, on a dit que c'était... souvent, on a dégoûté les jeunes en leur disant, c'est une voie de garage, parce que vous ne faites pas des études. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître, même la baguette, la tradition va être être classée à l'UNESCO, immatérielle. C'est formidable. La cuisine française a un relief dans le monde. C'est pas une voie de garage. Et je pense qu'il faut attirer dans ces petites boutiques, je vois la coiffure, la pâtisserie, l'esthétique, sont des fleurons français admirés dans le monde. Et On puis, a, voilà. c'est Donc, aussi revaloriser les métiers manuels. tout à fait. Et on a besoin de revaloriser. Certains artisans, Voilà. ouais, je le dis assez souvent, créez votre propre emploi. Oui. Au lieu de passer des années Mais à Pôle emploi, oui. Créez, essayez d'être inventif et créez votre propre emploi. oui, Voilà. tout Bon, à il fait. faut être sérieux, hein, parce que ça ne tombe pas du ciel. Il faut bosser, mais quel plaisir. Alors nous, c'est vrai que ce qu'on fait pour ce commerce, c'est on a un objectif, c'est donner envie aux gens de mettre ces pénates à Coutras, de démontrer les atouts de notre cité qui ne manquent pas. Voilà ce qu'on veut montrer, ce qui marche. Parce que vous avez toujours des gens défaitistes, mais ça n'apporte rien. Aujourd'hui, quand on dit on est positif, on est malade maintenant, avec le Covid. Alors nous, on reste positif, mais complètement. Et sous l'impulsion de son maire, Jérôme Cosner, qui a compris l'enjeu et le bien fondé autour de ses professions, il met beaucoup d'énergie pour son maintien, aussi pour son développement et son épanouissement. Je trouve que c'est formidable pour une ville comme Coutras de pouvoir bouger, de dire on a des objectifs, sûrement lui les a, de passer à 10 000 habitants et d'être une ville où il fait bon vivre, on y trouve tout. Et aujourd'hui, on est parti sur une bonne pente. C'est une ville qui se rajeunit, Oui, tout à fait. parce qu'à un moment donné, on disait que Coutras vieillissait un Avant, peu. c'était calme, repos, Oui. rivière. Aujourd'hui, c'est développement et engagement. On ne peut pas parler trop d'animation pour l'instant, mais ça va les venir. animations, elles sont un peu comme partout. Hein. Alors c'est vrai que on vient de décrocher quelque chose qui est formidable, c'est le contrat des petites villes de demain. Nous en avons déjà parlé Et vous en avez à parlé l'antenne de déjà. CLC Média, mais Oui. c'est bien de le rappeler. Oui, mais c'est aussi une aide pour la rénovation des façades, des vitrines, des aides sur des vitrines à 50%. C'est énorme. Donc tout ça, c'est un renouveau. Si j'avais ça dans ma commune. C'est vrai qu'il y a eu une bagarre pour l'avoir, c'est vrai, mais Coutras l'a eu parce qu'ils avaient des projets tout prêts. Si ces projets n'avaient pas été faits, on ne l'aurait pas eu, d'autres villes l'auraient eu. Et aujourd'hui, c'est des aides énormes pour une municipalité, pour son développement. Vous êtes attentif à l'écoute des commerçants et des artisans de Coutras. Vous qui êtes adjoint, Oui. vous pouvez conseiller?
Ah oui, Si on bien vous sûr. questionne Ah, tout à fait. sur Et une puis, activité ou par rapport à une autre. bien sûr, moi je reçois tous les mercredis, je fais une permanence de 11 heures à midi. Je reçois des gens qui ont envie de s'installer, qui n'ont pas le projet défini, qui ont envie, mais Mhm. souvent, bon, on peut les orienter sur des créneaux qui sont porteurs ou qu'ils ont envie, mieux les affiner. Parce que quand on crée une entreprise, il faut vraiment le professionnel, il sait où il va. Il a une étude de marché, il sait où il va. Mais souvent, dans le petit artisanat, le petit commerce, il se dit, bon, j'ai envie de faire ceci, de là, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors là, l'agence Articom, on les met en main et on va leur chercher les aides de partout, de façon à s'installer. Articom, c'est une agence qui a été Créée par la voilà. municipalité pour aider toutes les entreprises dans leur développement, leurs problèmes, tout ce qui peut être lié à l'entreprise. Voilà. Et c'est un emploi permanent de manager qui est fait. Bon, alors n'hésitez pas, via la mairie, de contacter cet organisme Oui. qui s'appelle Articom, Articom, voilà. Et vous aurez au téléphone Ludivine Veillon. Voilà. que nous avons eu aussi à Plaisir, l'antenne de oui. CLC Média, qui est charmante, qui est très attentive et qui est très professionnelle aussi. Voilà, donc vous avez tous les atouts ici à Coutras. Vous avez aussi, je crois bien, vous n'en avez pas parlé, un magasin que vous mettez à disposition. Alors, on a une boutique éphémère, c'est-à-dire que les gens viennent s'inscrire et ils ont la possibilité de tester leur entreprise. Voilà. Ça leur est gratuit, c'est formidable. Ils peuvent Pendant tester 3 mois. 3 mois. 3 mois. C'était 6 mois, pardon. Non, Mhm. non, c'est 3 mois. Mais si la personne veut faire un mois de plus ou quelques jours, Oui, il y a toujours moyen de la et là, commune. c'est gratuit. C'est Il ne gratuit. paye quoi? Que les charges eau, Et électricité? voilà, tout est gratuit. Non, Tout, pas l'eau et l'électricité. si, tout est gratuit à Coudray. Tout est Gratuit gratuit. à Coudray, oui. Et vous le renouvelez parce que moi, je viens m'installer. Eh bien oui, mais ce ne sera pas pour 6 mois. Hein. C'est pas, c'est juste le temps de tester Oui, sa ouais. profession, de dire, voyez, ben, j'ai envie de faire ça, Ah, je viens à Coutras, j'ai un local, il y a tout, l'électricité, il y a tout, et je vais voir ce que donne ma profession. Mais vous savez que c'est énorme. Hein. C'était... mais ça, énorme. je suis totalement d'accord. Enfin, je sais pas si ça se fait dans d'autres communes, ici, dans le Libournais, mais moi, je trouve ça énorme, quoi. Hein. Franchement, proposer ça à quelqu'un, même à un jeune qui a un peu peur, bah, Oui, mais c'est l'occasion de tester. ah oui, Hein. c'est un bon moyen pour mettre Oui. le pied à l'étrier, comme on dit. Après, il y a les pépinières d'entreprise où on vient aujourd'hui sur la zone de Coutras. Toute la partie gare va être rénovée complètement On en a avec parlé de ça, oui. une micro-entreprise qui pourront s'installer. C'est formidable. Il y a déjà un coworking qui tourne. Voilà. C'est vrai que tout est misé aujourd'hui sur le renouveau de Coutras, sur l'entreprise. Il faut donner envie à ces gens de dire venez à Coutras. On est là pour vous aider, on est là pour partir. Et vous savez, c'est le rêve de tout homme de créer son entreprise Bien aujourd'hui. sûr. Beaucoup Bien de sûr. gens Ah oui. aiment. Si vous avez cette aide de vous mettre le pied à l'étrier, c'est formidable. Écoutez, moi, ça fait de nombreuses années que j'ai créé la mienne. Je suis toujours là. Je prends la retraite. Vous voyez, donc. Il n'y a pas de repreneur. Alors moi, dans mon métier, non, ça m'est un petit peu difficile. Enfin, non, il n'y en a pas. Pour l'instant, bon, j'ai plusieurs activités, mais dans une de mes activités, malheureusement, moi, je mets les pendules à l'heure, donc chacun comprendra ce que je fais, mais c'est difficile pour trouver quelqu'un qui veut bien reprendre. Pourtant, j'ai formé des apprentis, j'ai des stagiaires périodiquement et tout, mais bon, voilà, c'est un métier comme d'autres, hein, qui, je dis pas, je crois pas, je reste optimiste, qui resteront en activité, quoi. Hein, mais quand même, il y a de quoi un petit peu s'inquiéter. Bon, voilà. Le métier de coiffeur, ça fonctionne, ça fonctionnera toujours. Les cheveux Oui. pousseront toujours. Vous savez ce qu'on dit Non. Vous voulez que je vous raconte une blague? Oui, J'ai oui, le- bah, bien sûr. J'ai le droit. Oui. Mais l'autre jour, il y a une personne qui est rentrée, il me dit, est-ce que vous pouvez me coiffer? Je lui ai dit, bien sûr. Il me dit, vous faites attention parce que j'ai une prothèse et des faux cheveux. Mais je lui ai dit, les fautifs sont toujours coupables. Hein. Non, trêve de plaisanterie. Il y a des vraies valeurs qui émergent sur ce commerce aujourd'hui de centre-ville parce que le commerce est en pleine mutation, je crois. Parce que la crise du Covid a révélé des choses qu'on ne pensait pas. Je vais vous dire quelque chose. Les circuits courts, Ouais. le bio, le respect de la nature, Oui.
l'origine et la qualité des services qui sont proposés. Oui, oui. Et il y a la technologie Internet qui arrive maintenant, vous voyez, les click-collect, les ventes avec Internet, tout ça. Et on voit qu'avec le marché de Coutras, on voit les gens sont respectueux de la qualité de la chaîne de la production jusqu'à l'abattage. Et on voit, les gens, ils aiment bien savoir la traçabilité, comment sont les élevages. Et ça part depuis l'élevage jusqu'à l'abattage, parce que les gens, maintenant, deviennent très... Oui, mais écoutez, moi, je suis indirectement dans ce domaine-là. Ma fille a une épicerie fine, produits régionaux. On réclame beaucoup ça. Ah oui, et tout que à ça fait. soit du local. Ouais. Pas des produits régionaux qui viennent de 500 km, mais du local de plus en plus. Ah, mais est-ce que c'est fait ici Voilà, tout à pour fait. différents produits de Et ça- plus en plus Et je crois bien, Régis Sauvage, que ce Covid aura fait un petit peu de tort aux grandes surfaces. Tout à fait. Parce que, voilà, on revient maintenant au contact. On veut savoir d'où vient le produit, c'est ce que vous veniez de dire. Même jusqu'à l'abattage, ça Oui, va. oui, vous Ouais. avez raison. Tout à Jusqu'à fait. l'abattage, les gens... Pourvu que ça dure, du reste, Oui, pourvu que ça dure. mais je pense qu'il y a un changement de comportement. Mm. Et je vais profiter pour faire de la publicité à mon marché de Coutras, qui va être entièrement rénové, mis aux normes sanitaires, avec une offre de diversité, puisqu'il y aura un snack, il y aura un restaurant panoramique, un outil idéal de captage. Ici à Coutras. Oui. Mais dites donc, mais je vais venir au marché à chaque fois. Et nous voulons en faire un vrai fleuron et un poumon de ce cœur de ville. Vous voyez, c'est Et là, véritablement... vous parlez de la halle, peut-être De la halle, oui. en particulier. Oui, les atouts ne manquent pas à ce cœur de ville Mhm. pour faire quelque chose. Donc, quand vous cherchez des produits de qualité, de traçabilité, de circuit court, on l'a sous le Coudras. Quand il va être rénové, je peux vous dire que ça va être un poumon pour le cœur de ville. Ça, c'est prévu Ah, il fin de faut- semaine, fin de la semaine, fin de l'année prochaine, Peut-être mise en place pour 2023. 23. Ah bah, c'est des D'accord. gros travaux. Oui, travaux. oui, Voilà. je me doute. Mais le marché de Coutras qui a lieu le mercredi matin et le samedi matin, ça fonctionne, puisque, bon, voilà, je ne veux pas faire trop de publicité, on va me taxer tout à l'heure, mais ma fille qui a la traversée gourmande, elle est au marché de Coutras Oui. le samedi matin en particulier, et elle en est très, très contente. C'est là où elle se rend compte, du reste, qu'on réclame des produits locaux. Les gens disent, mais alors, c'est fait où Par Tout à qui Tout à fait. Voilà. Mais, vous voyez, on a un atout supplémentaire. Parce que vous parliez des grandes surfaces. Aujourd'hui, notre cœur de ville fait corps avec les grandes surfaces. On est pratiquement liés, ce cœur de ville. On n'est pas très loin. Donc, on a un centre de captation avec la diversité des prix, des parkings. Et on a toute cette partie de petits commerces qui apportent des services, qui apportent d'une qualité, d'une traçabilité. Moi, je pense qu'on a des atouts à jouer. Bien, nous allons faire une autre pause musicale. Je rappelle que nous avons à la technique Gérard Pommier, qui est à la vidéo, et puis il s'occupe aussi de toute la partie audio. Nous allons nous retrouver, comme d'habitude, dans quelques minutes. Dans cette émission de La Vie d'ici, je reçois Régis Sauvage, qui est adjoint à la commune de Coutras. Il est au commerce, à l'emploi et à l'artisanat. Alors nous parlons bien sûr du commerce depuis plusieurs minutes maintenant, mais nous pourrions peut-être, Régis, parler des commerçants qui se sont installés récemment sur la commune de Coutras. Ils sont assez nombreux. Ah ben, nous trouvons 14 entreprises nouvelles. C'est énorme. Oui. Vous imaginez Mhm. C'est aujourd'hui, dans la crise du Covid, avoir des entreprises qui sont venues ou qui se sont redéveloppées différemment. Mais 14 entreprises ont véritablement vu le jour, sur Coutras, vu le jour. Hein. Alors je vois en premier sur votre liste établie, peut-être par vous-même, des constructeurs de maisons individuelles. Oui. Mais on peut les citer. Hein. Oui, on peut les citer, oui. Alors, il y a LCA. Financièrement, on ne leur demandera rien. Hein. Bon, alors, on va pouvoir parler d'eux, alors, justement. Alors, il y a un constructeur de maisons individuelles, la société LCA. Elle est actrice incontournable du marché des constructions depuis 30 ans. Et ils sont là à Coutras, à votre disposition sur toutes les demandes. Et c'est Marianne Chollet, que vous connaissez bien, qui est deuxième adjointe à Coutras, qui gère cette entreprise avec Laurent Piroda. Et elle propose aux gens des terrains à bâtir, des constructions adaptées à leurs besoins.
c'est du professionnalisme aussi, hein. Voilà. Ça, C'est je des n'en gens, doute pas avec Marianne Chollet. voilà, elle est très, très... Mm, voilà. Alors après, vous avez... Marianne est très compétente, oui. Vous avez encore des maisons girondines, ce sont des maisons individuelles. Et récemment, la place, elle est rue Valmy. Ils sont experts dans ce domaine aussi. Voilà, un service de proximité, un accompagnement très personnalisé de leur entreprise. Alors, ils peuvent vous étudier vos goûts, vos budgets, votre mode de vie, mais aussi en tenant compte des paramètres qu'ils peuvent trouver, voilà, avec vous. Un Tel troisième que la- constructeur de maisons. Eh bien aussi, c'est Alpha Construction qui s'est déplacé, bénéficiant de près de 20 ans de savoir-faire. Ce constructeur vous accompagne aussi depuis le départ de votre construction jusqu'à la fin avec toutes les qualités. Et véritablement, ils sont dans le moderne, dans le traditionnel, dans le facile à vivre. Ils sont très, très performants. Ils ont beaucoup de collaborateurs et si vous cherchez la maison de vos rêves, ils vous la trouveront. Ça, j'en suis persuadé. Alors, Régis, Et est-ce qu'on trouve encore des terrains constructibles autour de Coutras très, très, très peu. Ah, Très, ça, très c'est peu. pas un argument. Mais il y en a... Il n'est pas bon comme Non, argument. disons qu'on est sur... Monsieur le maire a décidé de rénover, de revoir ce plan d'occupation des sols. Vous savez, aujourd'hui, l'État ne veut pas trop d'extension, ils veulent toujours mettre de l'intramuros ou des dents creuses dans les villages, mais ils ne cherchent pas l'étalement, hein. Et ça pose véritablement de problèmes. Alors, il y a des terrains. Et vous savez, Ils ne sont pas autrefois... constructibles. Si, mais autrefois, des gens, ils bâtissaient sur 5000 mètres carrés. Donc, ils vieillissent souvent. Ils se disent, est-ce que ce n'est pas des poches de réserve de construction? Voilà. Je ne suis pas un expert dans la construction, mais des terrains, il y en a. Mais aujourd'hui, il y en a très peu constructibles. Donc, Non, mais suite pardonnez-moi, je vous coupe. Au Covid, il y a beaucoup de gens qui habitent dans les villes et qui veulent venir s'installer dans les campagnes pour la qualité de vie. il y a qu'à se rendre... L'immobilier est en train de monter en zone rurale, non? Aujourd'hui, l'immobilier à Coutras... On va en parler à Marianne Chollet. Si vous cherchez un loyer à Coutras, c'est pratiquement impossible. Il n'y a plus. Voilà. Et aujourd'hui, énormément de gens cherchent à acheter sur Coutras. Vous avez vu tous les nombres d'agences qui se sont montées sur Coutras? Non, mais vous allez en parler. Oui, on va en parler. Mais il y a énormément de demandes parce que Bordeaux, avec le cadençage, la gare de Coutras, à 30 minutes, vous êtes à Bordeaux. Donc les gens, vous imaginez le cadre de vie qu'ils ont quand ils viennent à la campagne. Ah oui, le dimanche, ils prennent leur vélo, ils vont se promener. Oui, puis même il y a avec les Noves, il y a... Voilà. des villes de moyenne importance, c'est une autre qualité de vie que les grands centres urbains. Moi, j'entends tous les jours les gens, avec le confinement, ils ne rêvent de partir à la campagne, voir. Et Coutras, quand on vient, c'est une ville où vous avez les médecins, vous avez le collège, vous avez les écoles, vous avez tout. Donc, à 30 minutes de Bordeaux, à mon avis, aujourd'hui, la ça vie se est développe. différente. Oui, Ah oui. vous avez raison. Donc, il y a des agences comme celle de Stéphane Plaza. Qui s'est installée, oui. Elle était ouverte en première agence à Libourne. Elle est venue sur Coutras. Elle a bien senti que notre secteur était en plein développement. Ce sont des gens très compétents. D'ailleurs, quand on voit les émissions de télévision, Plaza, c'est quelque chose. Et j'ai un ami qui a d'ailleurs fait une affaire avec eux il y a quelques années. Il avait traîné longtemps pour vendre sa maison. Il a eu affaire à cette agence. Et il s'est vendu dans les 3 mois. Hein. Très bien. Mais ils l'ont bien conseillé. C'est pour ça qu'on peut... Ce sont des gens... Vous êtes un bon ambassadeur non, mais c'est vrai que... chez Plaza. Non, mais je ne les connais pas plus que ça. On les a rencontrés comme entreprise. Mais je pense que chacun a ses qualités différentes dans le travail. Jean-Baptiste Capelli aussi. Voilà, oui, la famille de Capelli est connue. Le père, il est vétérinaire. Le fils vient s'installer sur Coutras comme ostéopathe. Et voilà. Là, on part de l'immobilier. Oui. Pardon, j'aurais dû faire la transition. C'est ma faute. Après, c'est pas grave. Mais disons que, vous savez, des fois, quand on a beaucoup travaillé, on est content d'avoir un ostéopathe pour remettre un petit peu les muscles en place. Oui, complètement. Donc, ils viennent bien derrière les professions. D'accord. Là, on change. Alors, à nouveau, on s'en va dans l'art, thérapie et galerie d'art. Oui, là, c'est monté à Coutras. Elle fait beaucoup d'expositions. Je la connais, Paula, depuis très longtemps.
Elle a un très grand potentiel artistique et elle est formidable d'ailleurs, hein. Voilà. Allez, je vous laisse citer ensuite, Alors, faire la transition. il y avait et votre voisine, Marbeau-Pron, c'est Madame Virginie Marbert à 30 mètres là, qui est Bon, là, qui je n'ai était pas le juste à plaisir côté de la chez connaître. moi. Ah oui, Voilà, eux ils travaillent beaucoup pour l'armée, ils font des vestes, des draps de bain, des bavoirs, des sacs à main. un Elle est atelier très, elle- de création. Alors. oui, elle est très créative et passionnée par son métier. C'est une enfant du pays et même spécialisée dans toutes les broderies militaires. Alors, quand on voit les écussons de gendarmes, tout Ah ça, tiens, on peut lui dire merci. ah bon. Si vous ne mettez pas de PV. Ah, bien. Oui, mais enfin, il fallait savoir que ça existait ici à Oui, Coutras. à Coutras, oui. Ensuite, Mais il y a cette poissonnerie. ah oui, Alors, j'en entends qui est beaucoup. situé, j'y Alors là, suis c'est allé, c'est à un beau l'atelier. magasin du reste, À un très beau l'atelier, magasin. oui. Très, très. Hmm. Aujourd'hui, on va aller les visiter avec Monsieur le maire. Il y a déjà été. Moi, je vais y aller voir aussi. Mon épouse est cliente déjà. Voilà, elle en profite aussi. Et ça manquait un petit peu, une poissonnerie supplémentaire à Coutras. Et c'est des gens, j'entends parler, qui travaillent très bien. J'ai des amis qui ont fait faire des plateaux de fruits de mer, tout ça. Ils étaient enchantés. D'accord. Donc, C'est à la zone de l'atelier. c'est à la zone de l'atelier, voilà. Une zone que je me suis battu pour avoir, où tout le monde était contre, mais aujourd'hui, tout le monde veut y aller. D'accord. Voilà. Et là, après avoir bien mangé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut aller se faire masser. Il y a le centre du Vernet. C'est vrai qu'il y a la méthode Laurent avec Carole Berthaud, qui est Là. aujourd'hui la tête de ce centre Vernet. Elle bénéficie d'une grosse expérience, 30 ans aussi d'expérience dans l'amincissement, la perte de poids et le volume. Donc, je pourrais y aller parce que j'ai pris un peu d'estomac, moi, je trouve. Ah tiens. Oh, Il mais paraît que des fois, il faut avoir un peu d'estomac dans la vie. Oui, c'est vrai. Bon, on ne le voit pas trop. Non, oui, mais là, c'est je suis bon, bien c'est assis. bon. Oui. Et alors, c'est la méthode de Rouen. Ce sont des menus hebdomadaires suivant les préférences de chacun, un type de vie, recettes équilibrées. Et c'est des gens qui connaissent bien leur métier. D'accord. Méthode de Rouen, ils sont à Coutras depuis quelques années, hein. D'accord. Voilà, c'est une succession. Mais ils viennent de changer d'emplacement ou quoi? Non, ils sont rue Pierre Et Boursolette. Alors. parce que vous me parlez de commerce récemment installé. Oui, mais Et ça, vous c'est me- des nouveaux, parce que la personne, à l'origine, elle lâchait son commerce et ça a été repris. C'est ça D'accord. la valeur D'accord, de... d'accord. C'est que le commerce est repris. Parce que quand il y a une chute, que la fermeture, c'est toujours triste, hein. Une vitrine fermée, hein. Alors, on reste presque dans la silhouette. C'est avec Beauté Zen. Et là, si on veut Alors, sûrement... elles se sont mis ensemble, elles se sont mis sous le même toit. C'est Marie Rimbaud qui, elle propose des soins bien esthétiques à ce centre du Vernet. Elle soins visage, corps, voilà, les épilations, mise en beauté, maquillage, pose de vernis. Ça complète un petit peu toute cette partie esthétique qui n'existait pas sur ce domaine-là. Mais voilà. Beauté Zen pour ces dames qui habitent Coutras et sa région. Au boudoir d'Éden, Oui, alors je connais pas trop encore tout ça parce que qui est c'est aussi des un nouveaux. institut de beauté. Oui, voilà. Mais alors j'en ai entendu parler. C'est installé le long de Charles de Gaulle, la promenade. Mhm. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps d'aller visiter cette entreprise. Ça va se faire sûrement à partir de jeudi ou dans ces jours, de façon à les rencontrer. Mais j'entends parler de prestations uniques aussi, et quelque Il chose semble de que très bien. j'ai vu passer quelque Mais c'est chose vrai par rapport que- aux réseaux sociaux du Alors, boudoir, du on boudoir essaye d'Éden. d'aller voir toutes les entreprises, mais toujours, moi aussi, j'ai mon activité, on est pris pas mal, mais Ben oui. j'entends beaucoup de bien de ce boudoir d'Éden. Alors, qu'est-ce que c'est cette pizzeria, le Sully, qui est ouverte depuis le 5 mars? Ça va faire un peu plus d'un mois. Voilà, alors c'est un service qui est 24 heures sur 24 sur 7 jours. Vous pouvez acheter vos pizzas à la boutique dans la journée, mais si le soir, à partir de 10 heures, vous voulez une pizza, ils ont un distributeur automatique. Alors, c'est du frais, vraiment, et de la qualité. C'est D'accord. très bien. C'est Ça, situé où? Alors, est situé place Sully, là, en face de la salle des fêtes. D'accord. Voilà. Ah bah. Donc, vous avez un petit peu... Vous tapez votre code, vous choisissez votre pizza, voilà, et ils ont des prix très, très compétitifs. Et elle peut être pré-cuite en 30 secondes ou
cuites en 3 minutes et vous prenez votre pizza et elles sont faites dans la soirée. Alors, elles sont fraîches. d'accord. Je peux vous dire que c'est de la On qualité. va accélérer un tout petit peu, c'est par rapport au temps. Donc ça, c'est la pizzeria Le Sully. Ensuite, là, c'est PBC, là, le haut. Je ne sais Voilà. pas si ça se prononce comme ça, Alors, mais bon. Là, ils ont Travaux de maçonnerie. et maçonnerie, ils font tout ce qui fait partie aussi du chauffage, de la... C'est nouveau sur Coutras, ça Alors, ou- ils étaient installés, mais là, ils ont fait un magasin à côté du Sully, formidable. Là, quelque chose, voilà. D'accord. Et en haut, ils sont en train d'installer des bureaux, sûrement pour louer, pour d'autres entreprises aussi. Bon, Mais là, ils sont très, très implantés, ils connaissent bien leur C'est sujet. rue Jean Jaurès. Ouais, rue Jean Jaurès, oui. allez, pompes funèbres et marbre-réautier. Oui, ben, c'est des professionnels aussi. Ils ont Mussidan, et je crois qu'ils ont Montpont, et ils sont venus se mettre à Coudras. Ben, vous savez, Vous aujourd'hui... n'aviez pas de pompes funèbres sur Coutras? Si, il y en avait 2, mais on a une zone d'activité, vous vous rendez compte, depuis les églisottes, tout ça, tout ce rabat ici, aujourd'hui, on a un potentiel pratiquement de 25 000 journaliers de gens qui vont sur les grandes surfaces, surtout. Et c'est des gens où, si vous habitez les Peintures ou la Clotte, vous venez à Coutras, si vous avez un décès, vous partez oui, par même, la Sainte. même ou plus loin. même plus loin. Voilà. Moi, je connais c'est- des gens de La et Roche-Chalais, Saint-Égulin qui viennent ici à apparemment, Coutras. c'est des bons professionnels. D'accord. Voilà. Mais je ne suis pas pressé pour voir leur service. Merci de me l'avoir rappelé. Voilà. Et ensuite, Fleur de Coton, ça sera c'est une entreprise aussi au départ c'est une pompe funèbre. Au départ, oui, à Saint-Égulin, ils ont des pompes funèbres. Mais là, ils vont travailler en relation avec déjà une pompe funèbre de Coutras. Ils ont fait tout un magasin de fleurs, voilà, décoratives et tout. Donc, c'est l'employé Carole et Marine, elles connaissent bien le sujet parce que Carole, Fleur, qui était là, est partie travailler avec Ok. eux. Ouais, ils connaissent bien le Du reste, sujet. en lisant l'affiche, Oui. je vois qu'ils sont spécialisés dans l'organisation et la décoration de Ah, mariage. Oui, tout à fait. C'est très, Voilà. très mode, ça, Oui, hein, actuellement. Mais Bon. on ne trouve pas de grands mariages aujourd'hui parce que c'est limité. J'ai Je fait sais un mariage l'autre jour, 20 personnes, c'est maximum. Hein. Et encore, c'était légal. Ah, il y avait les enfants. Vous savez, c'est difficile de dire aux enfants, venez pas au mariage de vos parents voilà. Oui, mais bon, 20, normalement, c'est limite, non? Ah oui, Enfin, c'est bon. limite, oui. C'est limite. Bon, est-ce qu'on a fait le tour, Régis Sauvage? On a fait le tour et voilà. On n'a pas parlé d'une nouvelle mesure qu'on va faire voter jeudi soir et j'en aurai la charge. Jeudi soir, conseil municipal, c'est Voilà. le vote du budget. Et nous allons essayer de faire voter le droit de préemption de façon à mieux structurer notre cœur de ville. Alors, on ne va pas l'utiliser beaucoup, mais s'il y a un emplacement aujourd'hui qui en vaut la peine pour un commerce qui doit s'installer, la commune préemptera et dans les 2 ans, on pourra placer... Expliquez ce que c'est, parce que Eh ben, peut-être que tout le monde ne comprend pas, et ça peut être vu aussi quand on comprend d'un mauvais œil. Non, mais le problème aujourd'hui, si on veut redensifier les cœurs de ville, il est toujours intéressant de ne pas laisser faire dans un commerce une maison d'habitation. Alors le PLU, le plan local d'urbanisation ne le permet plus à Coutras, mais aujourd'hui, si vous regardez les beaux emplacements, je n'ai rien, mais ça a été récupéré souvent par des banques, par beaucoup de choses, et il faut aussi... Parce que vous savez, vous n'allez pas tous les jours à votre assureur, monsieur. Voilà. Et je pense que c'est pour faciliter aussi l'installation de commerces qui soient capteurs de clients au cœur de ville. Alors, quand il y aura un différent, on pourra juste dire, hop, nous, on est intéressés par cet emplacement pour installer un jeune. Voilà. Merci Régis Sauvage d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de ici, nous recevoir. Merci infiniment. Et dans nos studios de voilà. CLC. À très bientôt. Je rappelle que vous êtes chargé du commerce. Je croyais pouvoir tenir mes noms, de l'emploi et de l'artisanat ici à la mairie de Coutras. Vous êtes adjoint, bien évidemment, à la mairie de Coutras. Pardon, je ne peux pas me retenir. Prochain rendez-vous, ça sera mardi prochain avec le docteur Jacques Lacroix pour une émission Libre Santé en direct et suivi à partir de 18h, ne ratez pas ce rendez-vous bien évidemment, avec Jérôme Cosnard
qui est maire de la commune de Coutras, qui va venir nous parler du budget de la commune. Et puis, bon, voilà, d'autres nouvelles. Mais ne ratez pas ce rendez-vous en direct entre 18 et 19 heures mardi prochain dans l'émission 58 minutes. À nouveau, merci Régis Sauvage et Merci à très bientôt. CLC, merci à vous de me recevoir et d'avoir mis Coutras en valeur aussi avec moi. Merci infiniment. Allez, bonne continuation à l'écoute de CLC Média. Bon week-end à tous et n'oubliez pas, mardi sur l'antenne de CLC Média.